Bien le bonjour à vous tous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le Mag, en direct sur Cool FM, sur les plateformes des réseaux sociaux. Et cette émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Notre invité ce matin, c'est M. Imran Danou, qui est le responsable du centre Idriss Goumani. Et le thème aujourd'hui, c'est la réhabilitation, les défis de la réhabilitation des toxicomanes. Monsieur Imran Danou, bonjour. Bonjour Zozan, bonjour les auditeurs et ceux qui nous regardent et nous écoutent. Imran Danou, très content de vous avoir sur le plateau ce matin. D'ailleurs, avant qu'il nous rentre dans le vif de nos sujets de ce matin, encore une fois, merci pour tout le travail qui est accompli sur le terrain. Nous connaissons beaucoup de familles aujourd'hui qui nous gagnent contact et qui ont un souci très sérieux par rapport à la toxicomanie, des enfants, des bandes proches. Et bien souvent, quand nous cause le défi de la réhabilitation, c'est le centre, tel santé de risque Goumani, et les autres centres encore, il y a beaucoup de travail social sur le terrain qui fait un travail formidable. Moi, je pensais qu'avec Covid, c'est un souci, mais ça peut rétablir. Maintenant, c'est retour à la normale, nous allons dire. Oui, nous sommes capables de dire que c'est retour à la normale. Donc là, différents centres de traitement et de réhabilitation travaillent à plein régime. Et donc là, comme on finit de dire, ou même dans le préambule, donc le problème de la consommation de drogue, que ce soit des drogues licites ou des drogues illicites, c'est une réalité quotidienne, une réalité que nous vivons pendant des années. Et le problématique de la consommation de la drogue, il prend beaucoup l'ampleur. Et d'ailleurs, il suffit qu'ils nous écoutent radio, télévision, lié à la Gazette, Penenzo qui passait, qui nous trouve une grosse arrestation qui est faite par la police. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une disponibilité, malgré tout le très bon travail qui est fait. Donc il y a de plus en plus, beaucoup plus d'immunes qui fait l'expérience avec le produit, qui est dépendant de différentes substances qui sont disponibles dans le pays. Avant qu'il nous propose aujourd'hui, nous pour plus axer sur la réhabilitation, Imran Danou. Mais avant cela, moi, il y a un sujet qui nous cause dans le passé, je suis content, toutefois, refait un petit topo là, la drogue synthétique. Oui. Aujourd'hui, nous trouvons que la drogue synthétique est répandue un peu partout. Nous trouvons que c'est un type de drogue peut bien importé, peut soit permis depuis l'étranger. Alors que la drogue synthétique, il y a la possibilité de fabriquer, vous pensez, localement. Est-ce que c'est qu'il peut dire livrer? Est-ce qu'il est fabriqué localement? Et par rapport à ce prix aussi, il paraît qu'il est accessible à tout le monde qui a envie de droguer, qui a envie, vous savez, de me droguer, mais consomme de la drogue. Donc déjà, nous faisons un petit peu d'éducation pédagogique. Donc quand nous veut dire la drogue synthétique, nous communément appelée nouvelle drogue de synthèse. C'est une nouvelle drogue de synthèse parce que la drogue synthétique en lui-même, il existait depuis les années 70-80 avec LSD, ecstasy. Ça, c'est une nouvelle nouveau molécule qui finit découverte donc, dans le monde à partir de 2013 à monter. Donc, par rapport aux questions concernant la consommation de la drogue synthétique, et c'est vrai qu'il y a une nouvelle drogue de synthèse, c'est qu'il nous a dans Maurice surtout, nous a ce qu'on appelle synthétique cannabinoïde, c'est-à-dire c'est une drogue de synthèse qui imite le tétrahydrocannabinol qui nous est dans le ganja naturel. Donc essentiellement, c'est un produit qui est du monde consommé dans Maurice essentiellement par voie orale. Donc c'est une substance qui il y a deux cas de figure. Il y a un premier cas de figure que définitivement, nous pas produire ça local, il est importé sur une substance importée. Okay. Alors, ça va une substance, quand il est importé, l'eau, c'est une place bien précise dans le monde. Donc, il y a du monde qui fait cette importation-là. Donc, quand ça va un produit à la ville de Maurice, donc, il est déjà en forme de capable, comment dire, vanille en tant que produit pour être consommé, pour être fumé. Ça, c'est un produit illégal déjà quand déjà, il est un produit illégal. Pour la drogue synthétique, il est un produit illégal. Mais il y a l'autre cas de figure, vous connaissez, dans Sinbecose, une drogue de synthèse, donc synthétique cannabinoïde. Donc, pour nous capables de produire ça, on a plusieurs éléments. Dans un élément-là, il y a un élément là-dedans qui est illégal, qui normalement nous besoin importer. Alors, quand sa substance ça finit de rentrer illégalement, qui finit importer, donc du monde qui est dans sa business-là, il prend sa substance illégale, sa substance, nous capables de dire primaire là, et là, il besoin ajouter avec les autres substances qui, dans Maurice, illégales. Les autres substances qui sont légales. Alors, quand je vais faire ça mélange-là, ici, là, je écoute ça sur le marché. Je n'ai pas besoin de dire qu'il y a une substance légale, qui ne peut pas l'expliquer du monde pour produire la drogue synthétique.
Mais ceci dit, les films. Mais nous, Oui. nous pas expliquer comment projet à d'autres. Mais nous connaissons qui est là-dedans, qui est dans sa drogue là. Oh, Parce écoute qu'il- ça, de il toute paraît qui ban du monde qui consomme ça, de ce affaire qui ban les autres la drogue pas faire. Mais vous connaissez qui fait les compliqué, qui fait sur consommation, les bien toxique parce que vous connaissez dans le monde aujourd'hui, dernier rapport des Nations Unies qui est release en juin, je finis d'identifier à peu près 200, encore plus que 221 nouveaux molécules. Type. Nouveaux molécules qui rentrent sur les morceaux, qui constamment rentrent sur les morceaux. Il y a pourtant que vous connaissez qu'il y en a 6 catégories de la drogue synthétique. Ok. C'est ce qu'on appelle new psychotropic substances. Et nous, ce qui nous est dans Maurice, nous avons ce qu'on appelle synthétique cannabinoïde. Correct? Qui imite le tétrahydrocannabinol naturel qui nous est dans le cannabis. Mais nous avons une série des autres produits qui ne sont pas encore rentrés dans Maurice. Comme la piperazine, comme la catinone. Nous avons une série de produits encore qui ne sont pas encore rentrés dans Maurice. Bon, ce qui est important de nous comprendre, c'est qu'arrivé, il y a une substance qui est disponible localement. Moi, je dis une substance légale. Par exemple, vous connaissez une affaire que je servis parfois, je ne sais pas si vous servez la paille ou bien une feuille sec, c'est une affaire Ok. qui est illégale. Ok. Une affaire qui est Ok. illégale. Plus vous servez les autres produits pour augmenter le volume de sa affaire qui est illégale là. Mais ça, ce qui est plus important, c'est sa molécule illégale là, sa molécule toxique là. Ça ne nous pas produit ça dans Maurice. Ça, il sortit dans les autres pays, comme dans certains pays en Asie. Les autres mélangent ça ensemble. Les autres mélangent ensemble, mais ça va être du monde qui mélange là. Mais je ne veux pas nécessairement respecter ben standard ISO. Vous connaissez, c'est du monde qui veut faire des affaires un peu à la va-vite. Dans l'illégalité. Dans l'illégalité, à Ok. cause de ça même, vous connaissez, à l'époque, il y a une substance synthétique qui s'appelle bat dans la tête. Finalement, un nom des plus comiques, des plus évocataires, Ben Laden, etc. Et comme on veut dire, du monde, comment ça se fait que ça s'appelle bat dans la tête? Il dit, moi, problème bat dans la tête, là, il y a une question de dosage. Quand on a fait un dosage, peut-être il se peut qu'il y ait une certaine quantité dans la préparation, finalement, une concentration de sa substance. L'autre partie, pas fin ça. Donc, je suppose, sa partie qui fait une super concentration quand on fait une manipulation. Donc, ce qui fait que substance, sa partie-là, veut dire, moi, on prend une dose qui est plus fort ou on prend une dose qui est moins fort. Alors, qui fait les dangereux? Les dangereux parce qu'il nous pas foutu connaître qui est là-dedans, ben, substance, ben, reste évoluer. Il y a, c'est pas médecine les races, c'est vrai ça. Bon, il y a beaucoup de substances. Il y a beaucoup de substances qui forensiques, identifiées, qui trouvent là-dedans. Il y a beaucoup de substances, entre autres, ben raticide. Ben, vous imaginez, ben, c'est raticide, par exemple, pour tout il ira. Donc, c'est un produit poisonneux qui est cancérigène. Mais vous imaginez, je vous mettre ça dans sur l'écho, qui a des réactions, l'hypoïna. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que ça va une substance. Ça, le fait qu'il ne pas connaît qui est dans l'eau là, mais quand nous mettons ça, l'eau, l'écho, surtout dans ce cerveau, surtout un jeune, donc à cause de ça, vous avez une réaction très bizarre, paranoïaque, hallucinatoire, délusionnelle, violence, et il y en a beaucoup malheureusement qui perdent la vie. C'est vrai, on a entièrement raison pour dire que la consommation de la drogue synthétique, enfin de synthétique cannabinoïde en particulier dans nos pays, prend une grande ampleur et touche beaucoup de population jeune, il est accessible, il est disponible. Mais là, quand même, je trouvais quand même une espèce, comme une espèce, enfin, mon basement, le treatment seekers qui peut venir dans le centre. Là, je trouve beaucoup plus, si je prends disons, 10 du monde qui peut venir moi dans le centre pour une demande de traitement, pour sortir dans une dépendance, je suis capable de dire qu'il y a à peu près 6 lots là, aujourd'hui, qui venir par rapport à une demande, par rapport à l'héroïne, et 4 pour la drogue synthétique. C'est une époque synthétique, tu peux faire beaucoup plus. En termes de treatment seekers, mais là, on est capable de dire que brown sugar, il prend précédence sur synthétique. Ceci dit, synthétique encore disponible sur le marché, donc il y en a beaucoup de monde de plus en plus, surtout beaucoup de jeunes. Et ce qu'ils m'ont remarqué avec la drogue synthétique, c'est qu'ils m'ont trouvé le niveau... Ça veut dire qu'en fait, je te filmais ça, que je te fais... Mais essentiellement, c'est un produit qui ne prend pas voie orale, pas D'accord. smoking, c'est essentiellement pas voie orale. Mais ceci dit, comme on dit, on a 6 catégories. Il y en a ben, les autres la drogue synthétique qui ne prend pas voie intraveineuse, qui ne pas encore rentrer sur le marché mauricien. Quoique, nous remarquons qu'il a tué fait beaucoup saisi par rapport à ce qu'on appelle amphétamine thérapie stimulante, substance amphétamine qui est capable de servir aussi pour produire la drogue synthétique. Imran Danou, nous causons un peu maintenant ce qui passait dans le centre. Yeah. Ou fin mentionner là, les 10 dimoun qui rentrent dans le centre, par exemple, 6 plutôt portés vers l'héroïne et 4 vers synthétique. Ouais. Nous sommes contents de connaître comment ça passait dans le centre. Nous sommes contents de comprendre le traitement. Explique-nous un peu. C'est une sphère que beaucoup de monde ne connaît. Ouais, d'accord. Et vous connaissez, pas connaître veut dire aussi que beaucoup de monde pense que ça ne concerne nous ça. Ouais. Ça, pas dans nos familles ça. Pas pareil jusqu'à nous ça. Ouais. Mais nous peux causer aux antennes là, nous bien comprendre aujourd'hui qui quand nous peut cause
tout ce qui touche à la drogue, il touche tout le monde. Ouais, définitivement. Tout le monde est vulnérable, tous les enfants nul n'est à l'abri. Yeah, yeah. Bon, tout d'abord, moi pensais le fait qu'il m'a eu l'occasion de cette émission-là avec vous, mon prend un petit peu de temps pour expliquer. Bien sûr. Tout d'abord, nous comprenons ça fait avant qu'ils nous rentrent dans le thème réhabilitation, nous comprenons 3 éléments très importants. Pour qu'il y ait une problématique de drogue, il est très important qu'il y ait besoin de 3 éléments. Il y a besoin de 3 éléments. C'est rencontre ça un élément-là qui nous produit une problématique de drogue. Donc, premier élément qui nous besoin nous besoin d'un dimoun. Nous avons un dimoun dans la société. Deuxième élément, nous avons ce qu'on appelle la drogue, une substance. Après, troisième facteur, c'est l'environnement. Donc, un plus grand professeur d'addiction, un français, professeur Oliver Einstein, il dit comme ça, pour qu'il y ait un problème de drogue qui existait, c'est la rencontre d'une personne avec un produit dans un environnement donné. Donc, moi, sous l'influence de mon camarade, mon faire connaissance avec, disons, brown sugar, sous l'influence, parce que l'environnement de mon camarade, je fais l'expérience à travers mon camarade avec un produit, je commence par lui, je gagne un effet euphorique, je compte en lui, je continue par lui, arrive à une époque, là, je ne suis pas capable de s'en passer. Je veux dire, une petite chose qui m'a commencé sous l'influence d'un camarade, je gagne un désir euphorique, et l'euphorie là, il amène moi à développer un comportement compulsif qui, je dis, je ne suis pas capable de s'en passer. Donc, ça l'héroïne là, donc, mon vin, comment nous dire, mon vin, un dépendant physiologiquement, veut dire physiquement, et l'eau, ça produit là, et aussi, mon finina, aussi, mon cerveau, qui finit conditionné avec la prise de sa consommation. Là. Donc, me qualifier, donc, d'après ben critères psychiatriques, d'après par exemple, nous avons un modèle DSM, Diagnostic Statistical Manual, pour capable de dire si pas un dimoun ni toxicomane ou pas. Donc, veut dire, c'est un dimoun essentiellement, quand on veut dire un dimoun ni toxicomane, c'est essentiellement un dimoun qui pas capable de s'en passer sa produit-là, il est tout le temps besoin de prendre sa dose-là, tout sur la vie tourne autour de sa produit-là, s'il n'a pas gagné la drogue-là, il est en état de fatigue, il connaît, il n'est pas bon, il compte y prend, et ça va créer un tel impact sur l'environnement, il va casse la tête. Donc, veut dire, dimoun est un toxicomane. À ce dimoun-là, il est un toxicomane, qui a comme réponse par rapport à ce problème. Donc, il y a le V100. Il y a le V100, justement, qui fait parce que l'invine powerless sur l'addiction, et soit lui-même un débat personnel, il décide pour aller, soit sur l'environnement, il met de pression pour y aller. Il y a le V100. Donc, première étape, c'est-à-dire ce qu'on appelle traitement. Là, il a fait une désintoxication. Il a fait une désintoxication, c'est-à-dire il commence un processus thérapeutique médicamenteuse pour les capables de faire un sévrage. Je veux dire, il y a tout ça à la drogue. Avant qu'il nous là, il est vraiment important qu'il peut dire là. Avant qu'il nous rentre dans l'exercice, l'aspect de désintoxication. Ça dit moun, par exemple, qui est sous l'effet de drogue. Est-ce qu'il y a une situation que oblige à mettre là-bas ou oblige à là-bas ou ça les bizarre pas lui-même accepter rendre un centre. D'accord. Ça y est pas autant. D'accord. Nous faisons la nuance. Mais ceci dit, avant qu'il me réponde aux questions, parce qu'il m'a fait l'éducation, parce que nous devons comprendre des affaires qui sont très importantes. Nous ne pouvons pas prendre toute une substance, nous mettre dans le même panier. Ça est très très important, de faire la nuance. Quand nous cause drogue, nous causons une variété de substances et chaque substance n'est pas pareil. Par exemple, nous ne sommes pas capables de comparer cannabis avec l'héroïne, nous ne sommes pas capables de comparer cannabis avec synthétique. Pas même affaire. Il y a pourtant que nous comprenons, il y a certaines substances qui créent une dépendance physique et psychologique, il y a certaines substances qui créent une accoutumance psychologique. Donc, ça est important de faire sa nuance. Là. Donc, définitivement, on pose une très bonne question. Donc, alors, nous, en tant que gens qui travaillent avec ben toxicomane, donc, pour nous, quand un gens vient get nous, quand nous finissons établir un rapport avec sa gens là, nous finissons mettre lui à l'aise, nous finissons insuffler cet élément de trust là entre lui et nous. Donc, il est important pour nous, c'est une question fondamentale qui nous pose, c'est-à-dire qui fait la demande. Est-ce que sa gens-là qui est capable d'un homme et une femme, est-ce que c'est une démarche personnelle? Est-ce que c'est lui-même qui décide, qu'il tous font, comment nous dire, il tous font, il n'est plus capable, alors il n'a plus besoin carrément aller vers un circuit de soins pour être capable d'un aide. Ça, c'est un. Ou bien, très souvent aussi, nous remarquons ça, c'est-à-dire l'entourage qui fait pression. L'entourage qui fait pression. L'entourage met une pression au lit pour être capable de sortir là-dedans. Parfois, ça l'est morcé, mais parfois, très souvent, il n'est pas morcé, parce que du monde là, il n'est pas dans la logique en vie sortir là. D'accord? Alors, pour nous, c'est une dimension qui est très importante. Après, notre cas de figure qui est capable d'arriver aussi,
comment ben du monde capable de dans ben centre et bon dans Maurice nous allons dans les autres pays nous allons nous avons fait qu'on appelle l'injonction thérapeutique, c'est-à-dire qui vous connaissez un consommateur, un toxicomane, c'est un malade. Et l'OMS, Nations Unies, je te reconnais le toxicomane comme étant un malade. Et dans sa posture-là, donc beaucoup cours de justice qui fait évoluer. Donc, consommateur en général, consommateur immobilier, nous pas besoin alcrazazole ou bien prison. Donc, par exemple, dans nous la loi, dans Didier, dans nous la loi, dans le CAC, il y a l'injonction thérapeutique, c'est-à-dire le magistrat, quand il sentence la personne qui finit arrêtée en possession d'une substance illicite, il a la possibilité, avant lui, à faire un traitement d'un centre prescrit par la loi. Centre Goumani, un centre prescrit, il y a les autres centres qui prescrivent. Donc là, là, il vient vers ce centre-là, il suit un programme. S'il n'est pas suivi, bien sûr, là, il fait un breach de ce traitement. Donc, il y a tout ça existe dans Maurice? Oui, il y en a dans Maurice. Nous avons 3 centres prescrits par la loi. Nous avons dans Didier 1986, nous avons Goumani, nous avons centre d'accueil rouge et centre Solidarité, 3 centres seulement nous avons. Bon, nous avons aussi le Brown Chica à l'époque, après, nous avons une unité dans Brown Chica dans le temps qui nous occupe qui fait détox. Mais là, pour le moment, nous avons 5 centres qui prescrivent. J'ai envie qu'on ait est-ce une cour de justice envoie Ban Dimoun fait ban. Ouais, enfin, c'est-à-dire que pour le moment, la cour va être trop référée. La cour va être trop référée. Mais tu as l'époque de la cour, tu peux bien référer à ben cas. Mais sinon, vous connaissez, nous avons une collaboration, centre avec un service qui appelle le Probation Service, Probation Officer. Donc, le Probation Service, c'est Social Worker of the Code. Et dans notre quotidien tous les jours, je joigne du monde qui a un problème de comportement. Et très souvent, jeune qui je joigne, jeune a un problème de drogue. Et très souvent, donc, ça probation officer là. Donc, je te réfère ça du monde là vers un centre pour qu'il soit capable d'un travail de suivi, de traitement, de réhabilitation qui fait par rapport à ça du monde. Bon, les gens posent cette question là dans le centre qui est important nous connaître qui fait la demande par rapport à problème de non, sa question-là, Imran Danou. C'est une éducation ça qui nous envie de faire. Par exemple, un Dimoun qui connaît un proche d'une situation de dépendance de la toxicomanie. Il y a une toxicomane. Bien souvent, nous avons de dire, par exemple, il faut décider. Il faut décider d'accord pour y aller dans le centre. Est-ce qu'il est comme ça? Est-ce que c'est lui qui est obligé? Ou est-ce qu'il y a des parents, une famille capable de trouver un moyen pour amener lui là-bas? C'est ça qui nous envie de comprendre. Oui, définitivement. Parce que très souvent, on connaît ça dit qui est toxicomane. Et ça, il faut partie une bonne caractéristique de un comportement addictif, c'est-à-dire le déni. Très souvent, il y a un problème par rapport à l'alcool, par rapport à une substance. Les denied, il est capable de contrôler. Et très souvent, parents, il est important que parents causent d'une façon dédramatisante, influence-les, causent-les, fallait comprendre avec ton comportement. Nous contentons en tant que personne, mais ton comportement, il prête à confusion, ton comportement, il est capable fatal l'autre si tu continues à faire. Il est très important que les parents aussi encadrent-les, encouragent-les pour rentrer dans un centre de traitement parce qu'ils sont très souvent dans le déni. Je dis comme ça, non, nous avons un problème de la drogue, nous avons contrôler, nous avons on and off, etc. Donc, il y a un rôle de l'entourage aussi pour encourager la personne pour être capable de sortir. Après, il y a aussi une dimension qui est propre à du monde qui est addicté à une substance. Je pense que je ne suis pas capable de sortir. Je pense que once an addict, always an addict, je ne suis pas capable de sortir, difficile pour sortir, je finis tassé pour mon compte. Donc, il est important aussi d'encourager, il fallait comprendre qu'il y a un changement possible. Changement possible. Parce que si nous fions, il faut dire que nous avons décidé pour les sortir. Les risques sont jamais intéressés pour sortir, très souvent. Donc, parfois, nous besoin bousculer les choses. Il est important, nous fallait comprendre les conséquences qui sont associées. Conséquences, par exemple, un avec mon parent, vous avez dit au garçon, s'il n'est pas intéressé pour suivre un traitement, dorénavant, il n'est pas capable de continuer, il reste que tout. Il a un choix. Vous connaissez, parce que très souvent, mes parents, ce qu'ils veulent faire, aussi parfois amène sa rôle d'inhibe là. Donc, j'ai une tendance pour soutenir les enfants. Mais les parents donnent l'argent, tu dis, il prend casse, mais pas bien coquin. Exactement, mais prend casse à l'acheter, ou bien il prend l'autre du monde pour faire l'acheter, ou bien tout le moyen. Je prends un problème là, je mets en baboule. Mais quand je vais faire son parent là, il va rendre une logique pour être du monde là sorti. Et bien, j'ai comme un inhibe, dans le sens qu'il n'y a pas de problème là tel qu'il était. Alors, mon comprends parent là aussi, il est gêné, il est embarrassé, mais toujours est-il qu'il il fallait comprendre parce que si parce que c'est important parfois nous besoin associer ben conséquences avec ben acte.
bien dire ça du monde, mais il y a pourtant tout embarque dans sa logique de choses. Mais c'est vrai aussi quand même, comment on peut dire, il y a aussi sa dimension, parce que le changement, il prend des temps. Et parce que vous même toxicomane, parfois, vous connaissez les sites en défense, est-ce qu'il m'a sorti, est-ce qu'il m'a pas sorti, on entend dire du monde qui rentre là-dedans, une bise pour autres compte. Donc, il y a tout ce travail motivationnel qui nous besoin faire au niveau quand il est venu pour nous motiver, nous emmener pour rentrer dans une démarche pour changer, pour modifier, pour changer ce comportement. Là, nous avons envie de comprendre quand Andy Moon, par exemple, sous l'effet, nous prend l'exemple l'héroïne, quand il atterrit dans son pour réhabilitation, pour désintoxication, ou je fais que ça d'ailleurs, là, la désintoxication, comment il était? Ça, Andy Moon qui vient là, nous connaissons des cas extrêmes. Parce que quand nous cause l'héroïne, bien souvent, nous cause, Andy Moon comprend ça bien, c'est pique dans la veine. Prend seringue, pique dans la veine. Si je ne pas tromper, moi, je pensais dit ça là. Hein? Est-ce que ça, il a l'effet avant tout médical, la santé de sa personne-là, parce qu'on pique dans la veine. Je ne connais pas, moi, où ça vient qui moi. Ben, le risque, oui, mais c'est bon. Des fois, quand on pique dans la veine aussi. Parfois, l'hôpital. On pique dans le soft tissue, oui, mais il a fait abcès. Et il a place aussi, la veine, il n'est plus trop la veine pour piquer. Parce que tout ça existe. C'est une réalité-là qui nous envie de comprendre quand Dimoun vient dans le centre, dans quel état il était. Bon, donc, déjà, je besoin préciser une affaire de gens qui sont cas particulier. Je veux dire, quand du monde vient côté nous, il vient côté nous dans son. Il y a différentes raisons qui font qu'il vient côté nous dans son. Capable d'arriver à une situation quand on a la sécheresse. Ça veut dire la sécheresse, pas que la pierre est tombée, hein. La sécheresse dans le sens branle, peine à branle au mort. Ah, il vient côté là, vous donnez. Très souvent, il vient bien centre, puis qu'il vous fait, il n'est pas connu, il n'est pas produit. Il a côté vous donnez là. Non, on ne pas de libral. On va aller rendre d'un traitement pour les capables de sortir. Donc, il est capable, pendant la drogue le morceau, deuxième, il plein avec ça qui vient amener là, troisième, il a pression. Bon, quand il est venu, tout d'abord, c'est qui est important. Bon, quand il est venu, normalement, quand il est venu, il est déjà sous l'influence par produit. Il est déjà, comment dire, il prend, on veut dire, quand il est venu, complètement capable, il vient comme l'après-midi, capable, il prend des doses, 3 doses. Et parfois, comme il vient côté moi. Si il prend des doses, 3 doses, ou qu'à cause de normalement. À ce si peut-être il est habitué à prendre 3 doses, il vient côté moi, il prend des doses, il a une dose, il s'est posé pour un troisième, il prend les troisième. Ah, il vient l'olé à tout ça? Oui, il y a différents laits qui Non, il vient l'olé à tout. Il a souvent une dose là, il vient l'olé. Oui, mais il dépend. On connaît en général un du monde, il peut prendre la drogue là, il peut prendre. Chaque fois qu'il y en a là. Non, pareil, moi, prends l'exemple. Un du monde habitué à 10 thé, matin, 8 heures, il prend des heures, après il prend 3 fois 10 thé par jour. Mais il vient dans un système là. Oui, il y en a un programme matin, d'un bras midi. Chaque cas, il est obligé de prendre lui là. Oui, il est obligé de prendre lui qui fait parce qu'il est en état de mort. Parce que tout d'abord, ce qui nous besoin comprendre, quand il commence avec une dose. Mais une dose, il vient 2 doses, il vient 3 doses, il vient gramme, il vient demi-cas, il vient petit cas, grand cas, gramme. Je veux dire, plus il est dans l'argent, plus il prend produit là. Parce que quand il vient côté moi, il vient côté moi dans son. Il dépend, il y a peut-être 3 bananes de consommation, il y a un état de manque. Voilà ce que nous besoin faire, nous besoin faire un état des lieux sur la situation. Comment nous faire un état des lieux sur la situation? Quand nous finissons mettre les, quand nous créons une relation, nous avons des outils, Addiction Severity Index Tools, documentation qui nous besoin faire. Bon, tout dépend sur l'état, quand il vient, comment il était. Je ne sais pas, nous sommes capables de dialogue avec lui, si il n'est pas dans l'état, comment dire, il y a un état fatigué, enfin, tout dépend. Hein, ça aussi, non? Ça aussi, non. Mais, par exemple, si il vient dans l'état, nous ne sommes pas capables de causer, il forcément. Là, nous causons avec ses parents. Là, nous vous disons, parents là, mais la quotité, nous ne sommes pas capables d'avoir une conversation avec lui. Forcément, nous avons besoin de rejoindre si il y a une urgence, nous avons besoin de référer une centre approprié. Mettons-nous faire un entretien avec lui. Quand nous faisons un entretien avec lui, nous prenons une information des bases dans le commencement. Il est là, et nous cause avec ses parents. Il est là. Si nous trouvons qu'il y a un problème de drogue, il satisfait un critère pour entrer en traitement. Il est là, il peut faire une désintoxication. Bon, moi, précis en affaire, quand nous sommes Goumani, nous faisons des intoxications. veut dire, nous servons un médicament pour tirer du monde là dans yen. Ça, c'est une chose. À ce du monde là, quand nous cause avec lui, nous expliquons aussi qu'il y a un service qui est disponible dans Maurice. Disons par exemple, on dit, écoute, moi, nous servons un médicament pour tirer dans yen. Peut-être il dit, pas environ de 100 médicaments là, tu as environ le programme méthadone. Mais là, il y a un autre travail que nous pouvons bien faire avec. Mais mettons par exemple, il n'accepte pas pour faire détox. Nous finissons faire une interview, nous faisons une évaluation, nous trouvons qu'il y a ce problème. Là, on commence la première étape, c'est-à-dire traitement. Il commence un traitement médical. Quand nous des intoxications non résidentielles, le médecin pour prescrire un médicament
pour capable de tirer dans yen, ben médicaments pour remplacer sa brown là, ben médicaments pour du lait, ben médicaments par rapport au sommeil. Mais vous connaissez, depuis un bon bout de temps, le ministère de la Santé, tu peux donner ben médicaments codéine phosphate pour nous tirer ben du monde dans yen, hein, codéine phosphate, tu donnes ça ben les autres sont en cours. Mais depuis décembre 2021, nous n'avons plus accès à ces médicaments-là. Le ministère n'arrête de nous ces médicaments-là. Mais là, nous bizarre, comment dire, c'est ben les autres médicaments des beaux qui nous sont pour nous capables, disons, détox ça ben du monde là. D'accord. Bon. Une façon bien simple, nous cut long history short pour ne pas rendre de technicalité. Donc, du monde là, il fait un traitement. Le traitement là, il est capable de dire 4 semaines à 6 semaines. En attendant, il a besoin de docteur. Le docteur prescrit les médicaments, il a besoin de médicaments, il peut pour payer, il peut boire sur les médicaments. Plus, il a besoin de venir régulièrement 2-3 fois par semaine pour une session 45 minutes. Il n'est pas resté. Nous, il n'est pas resté. Parce que nous, dans ben centre, ben ONG en général, nous, le ben centre qui fait des intoxications résidentielles. Parce que des intoxications résidentielles, il fait essentiellement par une institution qui est gérée par l'État. Par exemple, on a le centre, un centre dans le Nord, le Nouveau, qu'on appelle, qui est ben adolescent toxicomane pour ben garçon. Je ne pense pas que c'est pour ben filles. Et nous avons un centre résidentiel, au bassin Frangipane, ça qui est géré par le ministère de la Santé. Mais le niveau ben centre, ben ONG, bon, nous fait détox, enfin, du moins, le centre Goumani nous fait détox. Je connais, on a des autres centres Help avec Wasagan dans Phoenix qui fait des intoxications. Je connais Chrysalide qui fait un très bon travail avec Madame Toxicomane. Je fais des intoxications, mais je suis dans le même problème avec nous, le niveau ben produit pour pouvoir faire des intoxications, je suis avant de utiliser codéine phosphate. Bon, ceci dit, des intoxications, c'est une étape. Moi, je vais poser une question. Oui. Par rapport à des intoxications. Fais-moi dire, dis-moi, rentre tout. Ou pas donner aucun produit. Qui va arriver? Mais il n'est pas en état de manque. Qui va arriver là? Bon, tout d'abord, s'il prend Brown, il n'est pas pour moi. Dis-moi pas moi avec Fatchen. Pas non, il n'est pas pour moi, parce que vous avez beaucoup de camarades. C'est vrai, il fait une crise, capable. Ouais, mais il pour une souffrance physiologique dans le sens qu'il n'est pas en état de manque. C'est-à-dire, sur une cellule dans l'écho, comment dire, en manque sa substance là. Alors, il peut gagner beaucoup bailler, beaucoup lacrymation, douleur, diarrhée. Vous connaissez ça? C'est un symptôme de manque qu'il gagne là, normalement, dans 72 heures, il diminue. Ah, ok. 72 heures, il diminue. Vous connaissez beaucoup de monde qui fatigue, qui a attrapé avec eux dans Polycell, dans Riemann. Mais bon, comment dire, il dwindle avec les temps. Nous pas morts avec un état de manque l'héroïne. Par contre, nous capables d'avoir une complication sérieuse. Par exemple, du en état de manque éthylique, par exemple, il y a une alcoolisation, il en manque l'alcool, ça, il est capable. Bon, ceci dit, du monde finit détox, il finit faire ce programme de traitement. Là, ce qui est important, là, nous rentrons dans l'autre aspect, c'est ça qu'on appelle l'aspect réhabilitation. C'est ça l'aspect plus compliqué. Ça, c'est le thème de l'émission aujourd'hui. Donc, si vous avez envie de comprendre désintoxication, c'est nous disons la dimension physique de la pathologie de l'addiction. 10 dimensions. Il y a pourtant qui vous connaît, qui nous capable de désintoxiquer un monde, mais nous capable aussi, c'est un monde dépendance de dépendance à l'héroïne. Nous cause l'héroïne, là, par exemple, je la possibilité aussi pour rentrer sur le programme de la méthadone, si tu es intéressé pour rentrer le programme de la méthadone. Normalement, moi, je dis du monde rentre le méthadone quand il y a plusieurs années de toxicomanie, parce que nous devons comprendre l'affaire. Quand du monde fait des intoxications, il prend un produit, il fait ses bras pour qu'ultimately, il vive la vie sans la drogue. Mais du monde qui rentre le méthadone, il veut dire que j'ai besoin d'une substance, un médicament de substitution pour être capable de sustain, il veut dire pour ne pas prendre ce produit-là. Il faut les du monde là aussi. Arrive un certain temps, je prends la décision pour sortir parce que malheureusement, la majorité du monde qui rentre le méthadone, je dis, il y a très peu de monde qui sortir là-dedans. Bon, certains du monde peuvent pas choisir de l'obliger rester là. Mais nous avons compris qu'il y a du monde qui le méthadone. C'est vrai qu'avec méthadone, donc, il n'y a pas besoin l'envie pour prendre la drogue. Mais aussi, il y a aussi sa dimension-là, c'est qu'il y a une béquille, il peut bien fonctionner avec une béquille, vous comprenez là. Après, il y a aussi une partie du monde qui, malheureusement, qui le méthadone, mais prend les autres substances. Ça, c'est une autre situation. Mais là, on explique un petit peu par rapport à des intoxications. Donc, des intoxications, ce but, c'est-à-dire faire une sévrase. Il y a du monde là sur l'écho, il dépendant de une substance pour être capable de fonctionner, il est capable de l'alcool, il est capable de synthétique, il est capable de l'héroïne. Il y a nous désintoxiquer par un moyen médicamenteuse pour nous adresser ce problème. Là, ça veut dire que moi, sur l'écho, revient d'un état d'équilibrium quand il est capable de fonctionner, il est capable de dire physiquement, il est capable de fonctionner relativement correct. Ça, c'est dimension physique. Mais c'est maintenant un plus grand problème. Un plus grand issue, c'est le problème réhabilitation, c'est-à-dire sa dimension émotionnelle, sociale, psychologique qui prend. Vous êtes capable d'expliquer de façon un peu
un peu visuel pour qu'on comprenne. Fait comment dire, donc la réhabilitation du monde toxicomane, comment dire, il longueur les bras. Mais dire nous capable de dire qui traitement médical là, si vous voulez peut-être il longueur le pouce l'index, il longueur l'index, ça c'est traitement médical. Et sa réhabilitation émotionnelle, psychologique là, nous capable de dire il prend côte l'index terminé jusqu'à côte là. C'est-à-dire il est long. Qui se Pour y implication? impliquer dans le sens, bien impliqué qu'il y a les autres dimensions, on veut dire il y a une dimension émotionnelle, il y a une dimension psychologique, il y a aussi beaucoup de dégâts quand on a une toxicomanie créée. Beaucoup de dégâts dans la santé, dans ses relations, par rapport au travail. Et, Par rapport au travail, ça, Dimouna, il travaille normalement, là? bon, dépendamment de cas de figure. Ouais. Dépendamment de cas de figure, ben, en général, il y a un camarade qui toxicomane qui vient contre moi, il n'a pas de travail. Il n'a pas de travail, il travaille, pas de battre. Vous comprenez? Alors, il y a différents cas. Donc, il y a du monde qui travaille, il y a du monde qui pas de travail. Donc, quand on a cause de réhabilitation qui fait important, on connaît 10 arrête de prendre la drogue, Zis arrête de prendre la drogue. Il tu prends la drogue. Il a arrêté. Il est dépendant, il fait un traitement. Zis arrête de prendre la drogue à travers un traitement. Detox, il arrête la même, il pourrait rentrer. Qui fait? Parce que l'addiction, c'est un chronic relapsing disorder. Il y a une chronic relapsing disorder. Ça veut dire? Ça veut dire qu'il dit là, nous régler l'aspect physique, mais il y a aussi sa conditionnement là. Il fait un style de vie quand il est dans la drogue. Mais sur la vie, avec Brown, tu mets ensemble. Tu as une culture, tu as un camarade que tu peux fréquenter. Et après, c'est important de nous comprendre. Et dans des affaires qu'on appelle drug craving, tout bien quelque chose qui est addictif, et dans ces affaires qu'on appelle craving. Bon, il y a du monde, par exemple, pas comme on dit du monde, nous cause sport. Il y a du monde qui fait sport plus qu'il bizarre. Pendant des années, il fait sport 365 jours, ou bien 360 jours. Et puis, soudainement, comment dire, ou on peut se faire sport. Mais il est en état de manque. Mais justement, c'est état de manque psychologique là qui nous besoin adresser ça. Parce que ce qui est arrivé, il est capable de poser physiquement, il y a quelque chose qui est capable de retrigger ça. Il y a un craving, il y a des affaires internes, des affaires externes. Par exemple, il pose en brown, il pose en synthétique. Il y a encore en contact avec du monde qui est drogué. Il y a encore bien le domaine base qui vendre la drogue. Il y a encore, comment dire, beaucoup de bonnes histoires, qui de un bon produit, pas un bon produit. L'influence. Et influence. Par exemple, ça c'est comme des affaires externes, besoin de du monde dans l'endroit. C'est des affaires internes, par exemple. Il y a l'émotion. Il y a l'émotion dans le sens qui colère, chagrin. Il y a une problématique dans la famille à cause dans la drogue. Comment lier ça? Alors, il y a aussi une issue de sexualité qui vient. Alors, il y a tout ça, une issue là qui nous besoin aborder. Oui, il y a issue de sexualité, c'est-à-dire quand tu Non, mais issue de sexualité, dans quelle façon? Écoutez, en fait, nous besoin comprendre. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui rentrent dans la drogue, comme dire, ceux qui font cette rentrée, ceux comme ça, ceux qui prennent bras, ceux qui sont capables de galoper un médène, ceux qui sont capables, comment dire, une petite performance. Est-ce qu'il est vrai? Les fausses. Vous connaissez qui fait les fausses dans le commencement, peut-être ils prennent un produit, il est capable, parce qu'il y a l'héroïne, il y a une CNS dépressante, il ralentit une activité cérébrale. Peut-être dans le commencement, du monde là, capable dans le commencement, il est capable de prendre un petit peu plus le temps. Mais vous connaissez toutes les choses qui nous fait, qui nous comptent, on a une tendance pour répéter. Mais quand nous répétons, finalement, nous découvrons une habitude avec ce produit-là. Et quand nous découvrons une habitude avec ce produit-là, finalement, du monde a un problème, le temps pour démarrage. Vous connaissez beaucoup de camarades qui, comment dire, qui rentrent dans Brown. Et quand, comment dire, tout est fini de faire détox, quand les cours recommencent à fonctionner comme un bizarre, vous connaissez, je très souvent quand comment dire, en intimité avec votre partenaire, etc. Je demande très souvent, vous connaissez M. Moine, comment vous ouvrir la porte, il y a un mot de moi. Okay. Vous pouvez comprendre. Ouais. Je vais faire face à une situation que je vais avoir une éjaculation précoce. Et bien, toxicomane raconte-moi très souvent, vous connaissez, avant qu'il me ait une relation, bon, pour bien satisfaire moi-même, individuellement, avant qu'il soit capable de gagner une relation. Donc, c'est que s'il dit, moi, bien envie, saisis l'occasion, vous faire comprendre qu'il surtout par rapport à l'héroïne, à l'héroïne, il affecte la génitalité de ben pratique. Et parce que beaucoup de monde pense que ça fait la consommation de ben produits illicites là, il fait qu'il y a une capacité. Non, il affecte sexuelle. Non, il affecte. Par exemple, vous connaissez un grand dialogue de Shakespeare, moi pas connaître dans King Lear ou bien dans une autre pièce, il dit que l'alcool excite the desire, but reduce the performance. Correct? Donc, il y a beaucoup de mythes qui sont associés
on connaît avec une substance par rapport à la sexualité. Beaucoup de gens pensent que quand je prends ça produit-là, donc je prends une performance sexuelle X. Mais nous bien connaît qui, et souvent on dit ça à ben jeune, qui the biggest sexual organ, c'est pas nos genitals, the biggest sexual organ, c'est nos brain. Et la drogue, avec nos cerveaux, ne veut pas faire bon ménage. Correct? Ben substance, quand nous prenons une substance toxique, quand nous mettons ça dans nos systèmes, et il affecte surtout nos cerveaux. Et quand nos cerveaux, ils donnent l'état, dans l'état qui n'a pas bien fonctionné comme on a besoin, donc il y a un impact par rapport à nos sexualités. Alors, nous revenons à nos discussions sur la réhabilitation Imran Danou. Nous pécons sur l'aspect comment dit moun arrive dans le centre. Et là, nous pécons surtout quand nous pécons de réhabilitation, on a dit moun qui fait une rechute. Oui. Et ça arrivait souvent. Ouais. Mais comment c'est arrivé moi aussi, il y a plusieurs gens qui reviennent, il y a allé, ils rentrent, ils ressortent, ils rentrent. Est-ce qu'au départ, il n'y a pas besoin de tacler ça, problème-là? Non, on connaît, rechute, ils font partie de programme de réhabilitation. Rechute, pas veut dire qu'il dit là, il n'est pas motivé, etc. Mais c'est-à-dire qu'il rechute, on connaît dans tout ben comportement addictif, par exemple, on crasse canne, ou gagne bagasse, ou gagne mélasse, après on gagne disque. Mais tout ben comportement addictif, il y a un byproduct. Un byproduct, c'est craving. Il y a un phénomène, c'est par exemple un monde qui n'a habité constamment disque, qui est addicté avec ce portable, qui est constamment au chocolat. Après, quand soudainement, il n'a pas gagné, donc il reste dans un état de manque. Donc, les craving, ils font partie de tout comportement addictif. Et le toxicomane aussi, pareil, il y en a sa craving là. Plus il arrête de prendre un produit, ce craving les pour baisser, mais c'est moi, il y a une petite chose qui est capable de faire re-rentrer dans la drogue encore. À cause de ça, même qui nous dit à un camarade toxicomane, une fois que tu as fini le détox, c'est important de suivre ton programme de réhabilitation, très très important. Une cause rechute, je suis content qu'une cause rechute, parce que ça veut dire qu'il y a une chute avec rechute. Chute veut dire une glissée, un lapse. Un du monde capable de poser, bon, il recommence par un petit peu l'alcool, après il rend compte non, c'est qu'il ne fait pas bon, correct. Rechute, pour qu'il y ait une rechute, rechute veut dire c'est la reprise de la consommation des substances après une période d'abstinence. Je veux dire, moi, Imran, je suis héroïnomane, je suis traitement d'enceinte, je fais un détox 6 semaines, je fais une réhabilitation un an. Je veux dire, et là, ce qui est arrivé, après ma période de détox et d'abstinence, une certaine période de temps, je recommence à prendre un produit. Il y a important qu'ils nous comprennent des affaires très importantes de gens qui, une rechute, il n'est pas arrivé du jour au lendemain. Comment dire, aujourd'hui, disons-nous, qui date nous était aujourd'hui? Aujourd'hui, nous, c'est pas les 23 août. Correct, pendant un bon bout de temps, je suis posé avec la drogue. Je ne pas comment dire, je me lever grand matin, je me dis, comment dire, aujourd'hui, je vais prendre, je vais Castian, je ne dis pas venir comme ça. Mais dire, dans ce cheminement, finalement, il y a une série de choses qui sont arrivées. Comment dire, ça rechute là, il y a un loss event. Il y a un loss event, une série de choses qui sont passées dans ce l'écho, qui sont passées dans ce cerveau. C'est quand même une série de stimuli avec qui il vient exposer, qui fait qu'il arrive sa jour, fatidique, là, il prend lit. À cause de ça, même qui nous dit, moi, je dis tout le monde, parce que tout le vendredi, moi, il y a une session, un groupe de parole, un camarade qui suit le programme. Très important, moi, je te connais. Tout d'abord, nous devons identifier un danger commun. Qui est un danger commun, après, chacun a un danger commun. Si avec coupé à Michon, on est capable rapidement mentionner un danger commun qui est un toxicomane faire face. Un premier danger commun, c'est-à-dire, il reste en présence côté dans la drogue. C'est-à-dire, il reste toujours dans une présence côté dans la drogue. Ou bien, il reste dans une présence côté dans beaucoup de consommateurs à la drogue. Ou bien, il fréquente une place que du monde peut vendre. Ça, c'est une affaire dangereuse. Ben sentiment négatif, ben sentiment tristesse, loneliness, la paix, l'anxiété, c'est-à-dire ben l'émotion, correct? Mon cause, ben l'émotion négative, et il y a aussi ben l'émotion positive. Ben l'émotion positive que tu as envie de célébrer. Un du monde, correct? Les citoyens, il a envie d'amuser. Alors, il a envie de passer un bon moment. Donc, lui, dans la tête, pour passer un bon moment, il a besoin de prendre un petit produit, il a besoin de prendre l'alcool, il a besoin de prendre le cannabis, il a besoin ça. Bon, donc, vous connaissez un plus grand danger que un camarade toxicomane fait face, c'est la monotonie. C'est-à-dire, quand je vais sortir dans le problème de la drogue, maintenant, vous connaissez quand je suis dans Yen, grand matin, tantôt, j'ai besoin de tracer, j'ai besoin de dose. Quand je vais sortir là-dedans, la monotonie, c'est un grand danger que je besoin de faire face. Donc, besoin de montrer comment gérer les temps. Ou bien, et ce qui est arrivé, ben, les autres affaires que je suis capable de faire. Soudainement, l'argent. Soudainement, ils gagnent sur l'argent, en possession, ils ne sont pas bien connus comment les pour gérer. Ou bien, très souvent, du monde là, il est capable de prendre brown.
il posé avec Brown et il prend un autre petit produit pour mettre ça. Et très souvent, on remarque ça, par exemple. Un du monde qui dans Brown, il posé à Brown, correct, il réfère sur la vie. Les gens comme ça, et dans un groupe de parole, les gens comme ça, on connaît, parfois, mon écho rayé, on a envie qu'on m'a dit, mettre un petit ça, correct. On dit, qui te fait? Il prend un petit ganja. On dit, tu prends un ganja qui fait. On prend un ganja pour mettre un petit ça. On dit, tu viens suivre traitement dans un centre qui fait. Il dit, on va boucher un ça. Tu vas pas tirer, mettre. Donc, ça m'est très important. Beaucoup de camarades pensaient, une fois qu'ils ont une guéri physiquement, je pensais qu'ils m'ont capable comment se prendre d'une façon contrôlée. À cause ça, qui est très important pour les gens qui vivent la vie, comment dire, drug-free lifestyle. Et mauvais quoi, les gens qui le méthadone. Je besoin committed to drug-free lifestyle. Comprends-moi bien ce genre. Parce que nous, cerveau, nous, cerveau, dans place qui est responsable pour faire nous gagner ça, dans place qui est responsable, c'est ce qu'on appelle nous région limbique, qui fait nous gagner ça. Mais il n'est pas différencié, ce n'est pas brown, ce n'est pas cannabis, ce n'est pas synthé. Il y a une place, il y a un récepteur qui, comment dire, écoute là, du monde là, comment dire, ça sent ni ça là. Il n'est pas connu. Je dis, moi, j'ai un camarade, veut dire, quand tu poses à brown, quand tu prends un produit qui fait un gain, ça, quand tu prends lui, moi, tu renourrir sa bébête là. À cause de qui nous dit, ben là, quand je t'ai posé, tu as besoin de poser en tout produit. C'est ça capable de réconcilier. Oui, définitivement. Oui, définitivement, parce que nous avons du monde, nous dans le centre, qui fait une rentre dans la drogue après 10 ans d'abstinence. Qui fait? Comment 10 ans d'abstinence? C'est parce qu'il finit de dire, elle a un maribon la poutre dans tel endroit, et quand il y a un contact, il y a tant de semaines d'affaires là, il dit, on a envie d'essayer. Il dit, moi, c'est un coup, parce qu'il c'est un coup. Mais le problème, quand vous c'est un coup, deux coups, trois coups, mais comment dire, nous remettre sa machinerie-là, en morse, et ça, moi, explique ça, pas une image, très souvent, moi, c'est la vie. Moi, j'ai fait, comment dire, où tu habitué nourrir un sat dans le coin où la peau, correct, tous les soirs, les vignes, les gars, manger, tous les soirs, pendant des années, on fait ça. Après un beau jour, on décidé pour arrêter de mettre manger, correct? Donc, ça là, il faut continuer, passer, après, il ne trouvait pas à manger pour aller. Mais comment on remet manger là? Ça là, il revenir, il regrette. C'est ça qui appelle l'addiction. À cause de ça, même qui nous dit tout le monde, camarade, c'est que quand je change de la vie, ça commitment to drug-free lifestyle, là, il important. Il est très, très important parce que nous devons comprendre qu'il y a une petite chose dans l'addiction, interne et externe, qui est capable de faire les récrentes. C'est ça que du monde sur cette histoire pas pareil. Peut-être qu'il y a du monde ce facteur de risque, il est capable l'argent, il est capable problème sexuel, il est capable d'un problème pour contrôle sur ben colère. Donc, à cause de ça, même qui est dans la réhabilitation, c'est un cheminement qui, constamment, nous dit à du monde, il a besoin de garder contact avec l'organisation. Et quand nous, malheureusement, enfin, c'est une question de ressources, nous faire ben soin du jour. Moi, je recommande, beaucoup de camarades qui finissent faire détox, correct, je recommande pour rentrer dans un programme résidentiel. Que pendant 6 mois, pendant 9 semaines, je gagne une coupure avec l'environnement naturel, je donne l'environnement contrôlé, que ça, l'organisation-là, ça sont capables de refaire la vie pour ne pas ré-rentrer encore. C'est évidemment, il y a les autres problèmes qui ont besoin de faire face, on connaît dans la réhabilitation. Beaucoup de camarades là, malheureusement, du monde qui ne rentrait sorti en prison. Alors, c'est un certificate of character qui est bien étoffé. Très souvent, quand je parle de travail, on connaît ça fait là pour jouer contre eux. Ça, c'est un. Après, il y a aussi stigmatisation, regard les autres vis-à-vis. À cause de ça même qui, on recommande tout le monde camarade, nous faire sa groupe de parole là, on va dire, je joins les autres camarades qui nous disent ça aussi. Quand je joins les autres camarades qui nous disent ça aussi, là, je gagne l'espoir qu'ils sont capables ça aussi. Et aussi, si travaille avec la famille, donne la famille l'espoir. Mais c'est un long cheminement, hein, c'est un long cheminement, alors un long processus qui, bon, nous accompagnons ça depuis des années, mais là-dedans, comment, il y en a pour réchuter, qui pourrait venir, qui pourrait, mais ça cali différent. Qui message maintenant pour donner bandimoun, surtout là, où nous avons l'occasion pour adresser bandimoun dont je dois une famille, probablement les enfants, il y a des proches qui dans l'enfer de la drogue, équipés bien, un programme de désintoxication, de réhabilitation. Qui message de sur bandimoun là? Donc, tout d'abord, j'ai envie de dire une famille qui est bien affectée par sa grand challenge là, qui a un service qui est disponible dans Maurice. Et il y a beaucoup de camarades qui viennent toxicomanes, ils viennent alcooliques, qui ne réussissent aussi. Nous sommes capables de sortir de ce problème. Nous sommes capables de sortir de cette dépendance à cette substance-là.
Mais il y a un long processus. Ça m'explique mes parents très souvent. Il y a un long processus. Il n'y a pas des affaires qui fait overnight parce que nous devons faire face à beaucoup d'éléments. Il y a la personnalité de sa personne-là, il y a ses histoires personnelles, ses histoires émotionnelles, ses histoires psychologiques, il y a l'environnement familial. Mais c'est un long travail. Moi, envie de faire mes parents comprendre quand les autres enfants viennent suivre le traitement d'un centre, pas fier la désintoxication. Désintoxication, c'est juste une partie de la prise en charge totale, whole person, de sa toxicomane. Les besoins continuent de faire ce programme de réhabilitation pour qu'ils soient capables, disons, encadrer lui pour ne pas refaire l'expérience avec cette même substance-là. Mais la rechute aussi, il ne pas veut dire qu'il dit mon fait lieu. Il y a du monde peut-être qu'il besoin faire plusieurs rechutes avant qu'il est capable, parce qu'il y a beaucoup de camarades qui ont dit vivent la vie d'abstinence, mais quand on regarde des histoires, je dis, je t'ai posé 20-25 fois, poser. Mais l'idéal, c'est que la personne, dans les meilleurs du monde, n'ait pas fait l'expérience avec sa même substance active. Ça, c'est une situation idéale, mais il y a une possibilité, je vous dis, il y a une réponse qui est capable de faire du monde pour adresser ce problème. Imran Danou, une question, on connaît, il y a une étude qui montre qu'il y a une féminisation. Ouais. Via un produit illicite, la drogue, il y a une benzène aussi, qui plisse pour aujourd'hui vers la drogue. Est-ce que c'est facilité? Est-ce qu'il y a du monde qui a un problème? Qui conduit à ce monde-là vers la drogue? La question, c'est par rapport à féminisation et benzène. C'est-à-dire, ben jeune, définitivement, disons ben jeune et féminisation. C'est disponibilité du produit. Un produit est disponible. Donc, par rapport à la féminisation aussi, c'est un constat qui m'a fait depuis l'introduction du programme de la méthadone en 2007. Vous connaissez la prise en charge de madame toxicomane, il y a des affaires bien techniques et bien spécifiques. Dans mon carrière, en tant qu'individu qui travaille avec indicateur, qui travaille avec toxicomane, je ne travaille beaucoup avec madame, très peu madame. Vous connaissez madame, j'ai besoin spécifiques, particuliers. Bon, mon contact qui est dans Maurice, je dis, nous avons un centre spécialisé comme un centre chrysalite, qui me fait un hyper bon travail par rapport à la prise en charge de madame. Parce que, vous connaissez, madame toxicomane, j'ai une prise en charge différente avec homme. Vous connaissez, déjà, la consommation de la drogue illicite, il y a une activité illégale, très stigmatisante dans notre société. De chez quoi, si une femme, les toxicomanes, nous imaginons un petit peu, sa femme rentre là-dedans, peut-être qu'il a mauvais la vie. Et très souvent, on connaît aussi une dimension culturelle, une dimension sociale, et par rapport à ses enfants, et capable de perdre ses enfants à cause de... Donc, il y a un phénomène qui prend l'ampleur depuis un peu plus que 5 dernières années, c'est féminisation de la toxicomanie. Après, il y a par rapport à, rajeunissement. Et par rapport à même madame, on aurait remarqué, du moins même madame, très peu de madame qui ne passent que moi, on aurait remarqué, en gros, ça va dire une dizaine de femmes qui ne passent que nous là, peut-être déjà il y a une bonne année. C'est essentiellement du monde qui rentre dans ces substances à travers du monde avec qui je vis, je conjoint, je partenaire, etc. Donc, ça se prise en charge, il y a une prise en charge un petit peu particulière. Malheureusement, nous avons un centre comme à Chrysalide, nous pensons que nous faisons encore un centre là, parce qu'en général, tout le centre de traitement, réhabilitation de Maurice, en général, male-centric. Male-centric dans le sens de majorité, c'est pour les hommes. Les gérés pas les hommes. Donc, il est très important, nous avons un centre comme à Chrysalide, encore un centre qui est capable de répondre à l'appel pour une plus madame. Bon, madame est beaucoup plus à l'aise avec une femme éducatrice capable avec lui. Donc, ça aussi, c'est une lutte démarche d'intervention qui est très important. Imran Danou, on servi un thème, on servi le thème commitment drug-free lifestyle. Commitment to drug-free lifestyle. C'est extraordinaire. Ouais. Ça, thème là même. Ouais. Parce qu'ils ont dit, dans tout fait, dans tout projet, dans tout programme, nous disons qu'on consomme beaucoup de drogue. Quand nous consommons de la drogue, nous consommons de l'alcool, nous consommons de cigarettes, nous consommons des affaires là. C'est la drogue, il ne faut pas nous choses comme ça. Tout type de drogue utilisée. Alors, là, ça thème là, tout ça extraordinaire. Qui, logiquement, un drug-free lifestyle, c'est extraordinaire, qui est très rare aujourd'hui, nous, quand dire. Mais ça, comment on détermine ça, comment on décrit ça, et peut-être c'est un message extraordinaire qui nous capable de nous jeunes aussi, et peut-être les parents aussi, bien encouragent les enfants pour qui aient un drug-free lifestyle. Pas nécessairement vous consommer l'alcool et les autres la drogue pour qu'ils have fun. Bon, il y a différentes façons, définitivement. C'est un choix personnel. Un choix personnel.
un du monde, il prend un produit par Et prendre un on produit. a vu le mot commitment. C'est ça aussi qui est Ouais, important dans sa thème. Là. commitment qui fait parce qu'il y a un engagement, ça. Mhm. Vous connaissez très souvent, ben du monde pour dire, ouais, tu as besoin de volonté pour sortir là-dedans. Vous connaissez avec l'addiction. Parce que qui fait l'addiction, sa dimension qui fait nous, le ben dimension qui est liée par rapport à la façon qui un toxicomane comporté, mais ça lui trouve dans une partie de ce cerveau qui du monde n'a pas de contrôle. D'accord? Alors, très important. Si nous causons un du monde qui ne prend aucun produit, c'est un choix personnel, il ne prend pas un produit. Nous causons un toxicomane. Moi, avec vous, nous allons en place, nous ne sommes pas toxicomanes, nous ne sommes pas dépendants, on prend un petit champagne, on prend un produit comme ça. Il ne prend pas de bout. On prend les autres, il n'est pas posé un problème pour vous dans le sens qui n'est pas toxicomane ou pas alcoolique, on boit les social drinking, on boit les fini. Mais pour un toxicomane, il est différent. Pour un toxicomane, il veut dire un monde qui prend une substance, qui est dépendant d'une substance, la consommation d'une substance psychoactive, comme l'alcool, comme le cannabis, comme la synthé, comme un médicament de prescription, vous connaissez, un toxicomane, il prend l'héroïne, correct, il a toussé. Docteur prescrit un sirop qui n'a codéine là-dedans. Il y a beaucoup de sirop qui n'a codéine. Mais codéine, il sortit dans une substance qui sortit à partir de pavot. Mais codéine, il y a un petit cousin avec brown sugar. Donc, il y a pourtant ça toxicomane là, besoin de dire le médecin, vous connaissez, moi, tiens, du monde dans rien, moi, tu peux prendre l'héroïne parce que vous parlez de moi codéine là. Quand vous parlez de moi codéine là, vous capable, tu vas nourrir un bébé. À cause de même qui nous dit à un camarade toxicomane, sauf peut-être le tabac, mais pas trop mettre l'emphase le tabac parce qu'il me connaît tabac là. Il y a un petit peu compliqué, mais en général, moi, je dis à un camarade qui est sorti dans rien, moi, je dis comme ça, posé avec toute une substance psychoactive. Il est très, très important parce qu'il, par rapport à l'azote physique, je vais référer à l'azote physique, parce que d'autre part, et quand je vais prendre ça, les autres produits-là, je vais dire, je donne des morses qui ont bien envie, je vais dire, vite, je vais envie de mettre un tinissa. Mais quand nous mettons un tinissa, nous commençons toujours par un petit pétard pour faire nous mettre seringue encore. Et là, nous recommandons dire, vous connaissez très souvent un amène du monde qui fait un long progrès, là, je vais rechuter. Alors, il y a beaucoup de gens là, je pas environ. Vous connaissez un phénomène qui est développé par un grand expert dans le domaine de l'addiction, Marlatt, il dit abstinence violation effect. Vous connaissez, du monde comment dire, il posé pendant un bon bout de temps. Vous connaissez, comment dire, il rend compte, comment dire, il viole sa l'abstinence. Les gars, marie, comment dire, il désemparé, comment dire, il paye pour rendre un traitement. Vous comprenez? Alors, tout ça là, il faut comprendre que si un monde committed to a drug-free lifestyle, parce que ce qui est important, nous comprendre, très important, là, moi, épouse un petit peu l'idée de programme, self-help programme, ce qui nous besoin comprendre, c'est qu'un toxicomane, one day at a time, c'est-à-dire chaque jour qu'il est levé, chaque jour qu'il se lève levé, c'est un challenge pour lui. Alors, besoin pas oublier que c'est qu'il tient un toxicomane, il est encore en recovery, il en vit une whole person recovery, mais chaque jour, il y a un différent challenge. Et moi, je dis, tout le camarade toxicomane qui ne réussit sorti, il est important de aider tous les autres camarades qui ne sont pas encore sortis. À cause même dans un groupe de parole qui m'a dit, moi, dans vendredi, moi, encourage mes camarades qui sont dans le recovery process pour joindre du monde qui ne réussit sorti, qui fait important parce qu'il est trouvé qui tel du monde ne réussit sorti, moi, ici, je suis capable de sortir. Ban du monde qui a un problème, il me rend à nous, autres camarades, Vincent Idriss Goumani. Oui, camarade Vincent Idriss Goumani, il est ouvert de lundi à samedi, de lundi à vendredi de 8h30 jusqu'à 5h et samedi de 8h30 jusqu'à midi. 24236. Imran Lanou, responsable du centre Idriss Goumani, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour tout bon renseignement, information. Et je pense que ça peut être très utile à beaucoup de personnes. Merci à vous. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci de nous suivre. Merci de rester fidèles à la MBC. Bonne journée à vous. Au revoir.